Et voilà que notre histoire commence avec Lana, la pauvre. Elle a été adoptée par sa mère il y a 20 ans. Si seulement elle ne l'avait pas adoptée à l'époque, depuis, sa mère contrôle sa vie. D'abord, elle l'a forcée à travailler parce que la famille est pauvre et qu'il fallait bien qu'elle ramène de l'argent. Lana n'a jamais rien dit, jamais protesté. Mais aujourd'hui, sans prévenir, sa mère veut la marier de force à un type moche, énorme. Et ce n'est pas tout. En plus, c'est un fils à sa mère, incapable de faire quoi que ce soit sans elle, ni beau, ni intéressant. Mais il est tombé amoureux fou de sa beauté à Lana, et il a versé une dot énorme à sa mère. Il a même acheté une maison pour eux. Bref, pour faire simple, sa mère a décidé d'investir dans sa fille adoptive, et de la vendre aussi. Mais Lana a refusé. Elle ne veut pas épouser un type comme Bon. Elle ne l'a vu qu'une seule fois, et elle ne pouvait déjà pas le supporter. Elle priait pour que le moment se termine vite. Alors, comment va-t-elle le supporter toute sa vie? Mais sa mère, bien sûr, n'a rien voulu entendre. Elle l'a humiliée, lui a dit qu'elle était ingrate, qu'après 20 ans à l'élever et à dépenser pour elle, elle ne pouvait pas faire un petit sacrifice pour le bien de la famille. Et là, le drame commence. Elle fait semblant de vouloir se suicider. Elle essaye de sauter du toit pour la forcer à accepter. Et finalement, la pauvre, elle finit par se rendre. Elle accepte le mariage en se disant « C'est peu être mon destin ». De l'autre côté, voilà Bon, le futur mari, qui est sur un petit nuage, trop heureux, comme si le monde entier ne pouvait pas le contenir. Parce que bien sûr, il va épouser une fille magnifique, tout son contraire. Le jour du mariage, il est prêt, en costume de mariée. Waouh! Il est tellement bien habillé, de la tête aux pieds. On peut dire que Lana a de la chance. D'une façon que personne n'aurait imaginé. Arrive sa mère, qui le prévient. Ne fais pas de choses stupides, essaye de rester silencieux pendant le mariage, ne nous fais pas honte devant les gens. Elle connaît bien son fils. Le même jour, il y a aussi le mariage de Jawad, l'héritier d'une riche famille. Lui, il est beau, intelligent, riche, mais toute sa vie est contrôlée par son père. Même ses études, c'est son père qui les a choisies pour lui, et il l'a forcé à partir à l'étranger. Et ce n'est pas tout. Son père lui a aussi choisi sa femme. Il doit l'épouser dès son retour. Quand il l'a vue, il a eu un choc. Elle a une sale caractère, ne respecte personne. Elle est moche et grosse. Et en plus, elle se la raconte. Elle lui fait la faveur d'être assise à côté de lui. Tout ça, bien sûr, parce que sa famille est plus riche que la sienne. Il devrait remercier Dieu qu'elle ait accepté de l'épouser à cause de son père. Parce que, pour elle, il ne vaut rien. Et elle ne peut déjà pas le sentir. Pourtant, lui est très beau. Mais elle est convaincue qu'il est forcé, lui aussi, de faire ce mariage. Lui, en allant au mariage, il était dans la voiture, fixant le vide, fixant sa malchance. Il ne supporte pas sa vie. Il ne sait pas comment il va épouser une fille moche avec une personnalité atroce, que personne ne peut supporter. Il se souvient de quand il a confronté son père, quand il lui a demandé d'annuler le mariage, de ne plus contrôler sa vie. Arrête avec tes histoires, j'en ai assez. Mais le mariage, c'est trop important, ça ne doit pas être forcé. Son père a été trop démocrate, il n'a rien écouté, et il lui a même donné une gifle pour lui faire comprendre que son avis ne compte pas, qu'il va se marier de force. Et quand Jawad a essayé de continuer sa discussion, son père l'a frappé et menacé de le renier, en lui disant « Sans moi, sans mon argent, tu ne vaux rien ». Soudain, il n'a plus eu le choix. Il a dû se préparer pour ce mariage. Pendant ce temps, par hasard, Lana et Cheyenne, la fille moche, se préparent dans le même hôtel, au même moment, au même endroit. Elles enfilent leurs robes de mariée chacune dans des chambres voisines. Mais dès qu'elles sortent, elles tombent l'une sur l'autre, choquées de voir qu'elles portent la même robe de mariage traditionnelle. Cheyenne déteste ça. L'habilleuse l'aide à descendre et la poursuit d'un endroit à l'autre pour lui mettre le voile sur le visage. Mais Cheyenne déteste tout ce mariage. La pauvre Lana, elle, s'est résignée. Elle descend et attend dans la pièce réservée à la mariée. Et bien sûr, Cheyenne aussi arrive dans la même pièce. Elles se retrouvent face à face. Chacune attend son mari qui viendra la chercher. Dehors, Bon arrive tout excité, prêt à prendre sa mariée. Et à l'entrée, il croise Jawad, le salue et lui demande avec enthousiasme s'il est aussi un marié. Jawad répond « Oui, moi aussi je suis marié » et il rentre. Mais à cet instant, Cheyenne, la prétentieuse, est furieuse. Comment se fait-il que sa robe soit identique à celle de cette mariée devant elle? Elle se met à se battre avec Lana. « Pourquoi t'as mis la même robe que moi? Tu sais même pas qui je suis? Oses-tu porter la même robe ?» Lana, elle, se demande ce qui lui manquait aujourd'hui, en ce jour béni. Elle essaie de couper court, lui dit que c'est juste une coïncidence, qu'elle ne la connaît pas et qu'elle va partir. Mais non, Cheyenne la bouscule et elles finissent par se battre. À ce moment-là, le marié arrive. Dès qu'elles entendent « le marié est entré », elles se couvrent le visage immédiatement. Et là, par erreur, elles échangent leur place. « Bon entre !»
se met à genoux devant Cheyenne, en pensant que c'est Lana, lui déclare son amour, fait un truc romantique pour montrer à quel point il l'aime. Mais Cheyenne est choquée. La dernière fois, Jawad ne pouvait pas la sentir, et personne ne la sentait. Alors que se passe-t-il? Soudain, ce changement incroyable, malgré tout, elle oublie tout, et elle sort avec lui, le prenant pour son mari. Pendant ce temps, Jawad entre, prend Lana, et elle sort, pensant que c'est bon. Voilà comment les mariés sont échangés. Ensuite, ils montent tous dans la salle de réception, au même endroit. Cheyenne arrive en premier. Les deux familles sont ravies. 2 mariages, 2 mariés, au même endroit. Ils se félicitent. Bon arrive. Selon la tradition, la mariée ne doit pas marcher, le marié doit la porter dans la salle. Bon porte Cheyenne. Et là, choc. Cheyenne est censée être mince, mais Bon n'arrive pas à la porter tellement elle est lourde. Il se demande quand elle a grossi, mais il se dit que c'est normal. Quand il commence la cérémonie, Cheyenne marche sur des braises. Son père s'étonne. Cette mariée a le même voile que sa fille et même poids. Mais il se dit que c'est une coïncidence. Bon entre aussi avec sa mariée. Puis Jawad arrive. En chemin, il parle avec Lana, et il est surpris. Elle répond avec douceur et éducation, à l'inverse de la personnalité de Cheyenne. Il se dit, quel changement incroyable. Mais il n'y prête pas trop attention. Il n'y croit pas trop. Et quand il arrive, il est obligé de la porter aussi. Il s'étonne, quand est-elle devenue si légère? Il se dit, et si ma mariée avait été échangée? Puis il se dit, non, impossible. Une coïncidence pareille n'arrive pas dans ce monde. Il oublie l'idée, et le mariage continue. Mais là, même le père de Cheyenne remarque quelque chose de bizarre. En la voyant marcher, il se dit, il y a un truc qui cloche, elle ne ressemble pas du tout à ma fille. Il réfléchit un instant, puis se dit, impossible, car c'était la dame qui faisait leur coiffure, donc c'est impossible. Il laisse tomber. Après le mariage, chacun rentre chez soi avec sa mariée. Selon la tradition, la famille attend dehors. Le marié doit entrer seul, découvrir le visage de sa mariée, puis ils sortent ensemble servir le thé à la famille. Ensuite, la famille part. Là, Cheyenne est très en colère parce qu'elle en a marre de ce voile sur son visage. Elle veut l'enlever, mais elle ne peut pas tant que le marié n'est pas entré. Elle attend, énervée. Pendant ce temps, la famille de Bon attend dans le salon. Les amis de Bon aussi. Ils l'embêtent, le forcent à boire et lui disent qu'ils veulent entrer pour rigoler un peu avec la mariée et la voir. Lui, de caractère faible, n'ose pas discuter. Même s'ils refusent, ils entrent de force. Il les prévient de ne pas embêter sa mariée. Mais dès qu'ils la voient, ils sont choqués. Comment ce type moche a-t-il pu épouser une fille aussi belle qu'elle? Ils commencent à embêter la mariée, à essayer de la harceler. Là, Cheyenne n'en peut plus. Elle explose, attrape un couteau, les chasse et en blesse un. Bon est choqué. Comment cette fille si gentille et douce s'est-elle transformée en monstre? À cet instant, le voile tombe de son visage par accident. Là, choc, ce n'est pas sa mariée. Et Cheyenne aussi est choquée, elle a la frayeur de sa vie. Il se met à crier, appelle sa mère, mais elle ferme la porte immédiatement. Elle veut comprendre ce qui se passe. Elle lui demande « T'es qui, toi ?» Lui, tout aussi choqué, lui dit « C'est toi, t'es qui ?» Quand elle se retourne et voit la photo, elle se souvient de la dispute qu'elle a eue avec l'autre marié. Bon veut vite sortir pour prévenir sa mère, mais elle l'arrête et le menace. Pas question d'ouvrir cette porte, ni de sortir de cette chambre. Et à ma mère, tu ne diras rien tant que je n'aurai pas décidé quoi faire. Et comment on va sortir d'ici sans que personne ne le sache? Parce que si ma famille l'apprend, ce sera un énorme scandale. Les gens diront que je suis parti avec un autre homme la nuit de mes noces. Je ne veux pas faire de scandale à mon père. Elle le menace de se taire. Et quand sa mère arrive et lui demande de sortir, il est forcé de la chasser, furieux. La famille s'en va. De l'autre côté, notre Lana, qui est dans la panade, ne sait pas comment va être sa vie avec cet homme et sa mère. Là, Jawad entre et lui dit « Que tu le veuilles ou non, on est mariés maintenant. Et toutes tes conditions avant le mariage, je vais toutes les réaliser. Voilà. » Mais Lana est surprise. De quoi il parle? Quelles conditions? Moi, je n'ai rien demandé. Là, il enlève son voile. Et il est choqué. « Mais t'es qui, toi ?» Son père l'entend de l'extérieur. Il demande « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il répond « Rien, y a rien. » Lana est aussi choquée. Au lieu d'un visage moche, elle voit un bel homme debout devant elle. Elle lui demande qui il est, lui aussi. Il réalise alors trop tard qu'il y a eu une erreur. Les mariés ont été échangés. Elle aussi voit la photo et comprend qu'elle a échangé sa place avec cette mariée avec qui elle s'est battue. Parce que c'est lui qui l'a emmenée. Elle se met à le frapper. Elle lui demande de la sortir de là. Lui, il le fait que rire. Jusqu'à ce que... Bref, c'est trop tard. Maintenant, c'est la vie. Sa mère l'entend, elle la menace, puis elle sort. Pendant ce temps, la famille attend dehors. Il faut qu'il sorte servir le thé.
Lui, Jawad, réfléchit pour éviter que l'identité de la mariée soit révélée. Il lui dit « Il n'y a qu'une seule solution ». Elle dit « Laquelle ?» Il dit « On doit faire semblant d'être proches ». La famille sort et ils font semblant. Tout le monde sort sauf le père de la mariée. Il sort dehors pour leur laisser un peu de temps, puis il rentre. Pendant ce temps, sa mère ouvre la porte pour qu'elle parte, mais elle tombe sur le père de Jawad à la porte. Là, elle réalise que la maison de Cheyenne est juste en face de la maison de Jawad. Pas seulement le mariage au même endroit, mais aussi les maisons en face. Les deux appartements sont l'un en face de l'autre. Elle rentre et recommence à le frapper. Mais le plus étrange, c'est que le cœur de Jawad commence à s'attendrir. Il sent qu'elle est différente. Même si elle ne lui laisse aucun répit, elle le poursuit dans toute la maison, l'humilie, le frappe et lui dit en plus qu'il est un fils à sa mère et qu'elle déteste ce genre d'homme. Et elle lui dit que c'est lui qui l'a mise dans cette galère. Il lui explique 1000 fois qu'il n'y est pour rien, qu'il ne sait pas comment c'est arrivé. Mais elle continue de le frapper jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux épuisés. Ils finissent par s'asseoir l'un à côté de l'autre. La nuit de noces se transforme en séance de vérité. Elle lui demande pourquoi il laisse sa mère contrôler toute sa vie, alors qu'il a 32 ans. Il lui avoue qu'il en a marre aussi, qu'il veut prendre ses propres décisions, mais qu'il n'y arrive pas et ne sait pas comment l'arrêter. Elle s'énerve encore plus. « Comment ça, tu ne sais pas l'arrêter ?